Quand j'ai commencé à chercher la femme la plus infidèle de la Bible, c'était pas facile de choisir. Nous avons l'histoire de la femme de Potiphar, qui a tenté de séduire Joseph, et rejeté a détruit sa vie avec un terrible mensonge. Il y a aussi Hérodiade, qui a quitté son mari pour son beau-frère, et, comme si cela ne suffisait pas, a manipulé sa fille pour demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Jézabel, une femme si perverse qu'elle n'a pas seulement ruiné son mari, mais a conduit tout un royaume à l'idolâtrie et à la destruction. Et pourtant, aucune d'elles ne remporte le titre. La femme la plus infidèle de la Bible est Gomère, l'épouse du prophète Osée, dont la trahison n'a pas seulement brisé le cœur de son mari, mais a aussi symbolisé l'infidélité d'un peuple tout entier. Imaginez rentrer chez vous et trouver votre épouse dans les bras d'autres hommes. Ce n'était pas une erreur, ni un incident isolé, mais un choix. Gomère ne se contentait pas de tromper Osée, elle vivait comme s'il n'avait jamais existé. Le prophète, humilié et trahi, observait cette situation et devait prendre une décision. L'abandonner pour toujours ou accomplir ce que Dieu lui avait demandé, même si cela devait détruire le peu qui lui restait. C'est l'histoire de la femme la plus infidèle de la Bible. Une histoire de trahison, de douleur et d'un amour qui défie toute logique humaine. Ce qui est arrivé à Gomère va vous surprendre et peut être vous faire réfléchir sur vous-même d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. À la fin, vous découvrirez ce que cette histoire a à voir avec vous. Pour comprendre l'histoire de Gomère et ce qui la rend si unique et choquante, nous devons remonter le temps et plonger dans le contexte dans lequel elle vivait. Croyez-moi, le monde de Gomère n'était pas facile. C'était une époque marquée par la division, l'idolâtrie et une corruption qui contaminait même les moindres détails de la vie quotidienne. Ensemble, découvrons comment tout cela a façonné le décor de cette histoire si poignante. Après la mort du roi Salomon, célèbre pour sa sagesse, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Au nord, le royaume d'Israël avec Samarie pour capitale. Au sud, le royaume de Juda avec Jérusalem. Cette division était bien plus qu'un simple problème politique. Elle reflétait aussi l'éloignement spirituel du peuple. Tandis que Juda, au sud, gardait encore un lien avec le temple de Dieu à Jérusalem, le nord s'était perdu dans un océan d'idolâtrie. Les rois du nord, et c'était pas un ou deux, mais presque tous, avaient à cœur d'éloigner le peuple de Dieu. Ils ont encouragé le culte de Baal, un dieu païen de la fertilité et de l'agriculture. Et laissez-moi vous dire, le culte de Baal n'avait rien de beau ni d'inoffensif. C'était une pratique qui mélangeait prostitution, sacrifice et fête d'excès. Les gens croyaient qu'en reproduisant des actes sexuels dans les temples, ils aidaient Baal à fertiliser la terre. Des jeunes, souvent des enfants, étaient offerts par leurs propres parents pour servir de prostituées dans ces temples. Oui, c'était bien la réalité. Pouvez-vous imaginer des familles livrant leurs filles à un cycle d'abus, tout cela au nom d'un faux Dieu? Le contexte social n'était pas mieux. Dans le royaume du Nord, la corruption était omniprésente. Les commerçants utilisaient des balances faussées pour tromper le peuple, les employeurs exploitaient leurs ouvriers et la justice était manipulée par les plus riches. Il n'y avait ni miséricorde, ni compassion, ni dans les affaires, ni dans les relations personnelles. Maintenant, imaginez grandir dans un tel environnement. Dès son jeune âge, Gomère a probablement vécu dans une société où l'infidélité était normalisée, où la recherche du plaisir et de la richesse valait plus que tout engagement envers Dieu ou autrui. Lorsque le prophète Osée est apparu, c'était précisément pour affronter ce chaos spirituel. Son appel n'était pas facile, et le peuple, soyons honnêtes, n'avait aucune envie d'entendre parler de repentance. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que Dieu a regardé tout cela, tout ce chaos, et a décidé utiliser la vie d'Osée comme un symbole était la manière choisie par Dieu pour montrer à son peuple, de manière claire et douloureuse, ce que signifiait être trahi par ceux que l'on aime. Et c'est dans ce contexte que Gomère est apparue, une femme qui est devenue l'incarnation de l'infidélité spirituelle du peuple d'Israël. Pensez-y un instant, un royaume plongé dans l'idolâtrie, où les dirigeants ne pensaient qu'à eux-mêmes, où le peuple courait après les plaisirs et la richesse, et où même les lieux d'adoration étaient devenus des scènes d'immoralité.
Et c'est précisément dans cet environnement chaotique que Dieu a pris une décision surprenante. Il n'a pas envoyé de tonnerre, il n'a pas tout détruit en un instant, non. Il a choisi de raconter une histoire de vie, un mariage improbable, pour révéler la profondeur de son amour et la douleur de la trahison. Ce contexte historique, politique et spirituel est essentiel pour comprendre Gomère, car sans lui, elle ne serait qu'une femme infidèle de plus. Mais son histoire va bien au-delà de cela. Elle est le reflet d'une société tout entière et, si nous sommes honnêtes, peut être même de notre propre cœur. Il existe de nombreux mystères non révélés sur le passé de Gomère. Qui était cette femme? Pourquoi son nom continue-t-il à nous faire réfléchir des siècles plus tard? Et surtout, pourquoi Dieu l'a-t-il choisie pour un rôle aussi symbolique et controversé? La Bible nous donne quelques indices sur Gomère et le premier se trouve dans son... Elle est appelée la fille de Dibla. À première vue, cela peut sembler anodin, mais à l'époque, le statut social d'une personne était directement lié à sa filiation. Avoir le nom de son père mentionné était un signe de reconnaissance et de respect. Les prostituées ou les femmes connues pour leur infidélité n'avaient généralement pas ce privilège. Elles étaient considérées comme indignes, perdant même le droit d'être identifiées par leur famille. Ainsi, le fait que Gomère soit appelée fille de Dibla nous amène à nous interroger: comment est-elle passée du statut de femme suffisamment respectée pour être associée au nom de sa famille à celui de symbole de la trahison? C'est ici que nous commençons à percer le mystère de sa vie. Certains pensent qu'elle était déjà prostituée avant d'épouser Osée. À cette époque, comme nous l'avons vu précédemment, le culte de Baal impliquait des pratiques terribles. Des jeunes filles étaient offertes par leurs propres parents pour devenir prostituées dans les temples, tout cela au nom de la religion. L'argent qu'elles recevaient pour ces relations ne leur appartenait pas, mais servait à financer les temples païens. Pouvez-vous imaginer ce que c'était de grandir dans un tel environnement, où votre propre famille considérait votre corps comme un simple outil pour satisfaire de faux dieux? D'autres chercheurs, cependant, pensent que Gomère n'a pas commencé sa vie ainsi. Selon eux, elle était une femme ordinaire qui s'est mariée avec Osée comme n'importe quelle autre épouse. Cependant, avec le temps, elle a été séduite par la promesse de cadeaux, de statuts et de plaisirs que ses amants lui offraient. Dans ce cas, sa trahison aurait été encore plus douloureuse, car elle aurait été un choix délibéré et non quelque chose qui lui avait été imposé dès la naissance. Depuis son enfance, Gomère portait-elle déjà ce passé ou s'est-elle perdue en chemin? Qu'en pensez-vous? Je crois en la première hypothèse, que Gomère était déjà prostituée avant son mariage. Et bien que cela puisse sembler étrange, cela a du sens dans le dessein de Dieu. Le Seigneur voulait qu'Osée ressente dans sa propre chair ce que lui-même ressentait. De même que Gomère n'a pas été fidèle à Osée, Israël n'a pas été fidèle à Dieu. Mais réfléchissez à la profondeur de cela. Dieu n'a pas choisi un symbole léger ou facile. Il a utilisé la douleur la plus personnelle et la plus dévastatrice pour que le prophète comprenne et transmette son message. Et cela me fait réfléchir. Comment Gomère a-t-elle vécu son mariage en sachant que son passé et sa réputation étaient connus? A-t-elle cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle pourrait changer et recommencer? Ou a-t-elle vu en Osée une opportunité d'échapper à une vie de souffrance et d'humiliation? Le plus impressionnant, c'est que l'histoire de Gomère ne s'arrête pas là. Dieu a demandé à Osée quelque chose d'audacieux et d'incompréhensible. Pourquoi Dieu ordonnerait-il à un homme saint d'épouser une femme comme Gomère? Que voulait-il nous enseigner à travers cette union improbable? Tentez de vous mettre à la place d'Osée, un homme appelé par Dieu pour être son porte-parole, un prophète qui vivait pour annoncer la volonté divine. Un jour, Dieu lui parle, et au lieu de lui confier une mission de prédication ou de leadership, il lui ordonne quelque chose qui devait lui sembler totalement absurde. Va, épouse une femme prostituée et aie avec elle des enfants de prostitution. Comment cela, Seigneur? Le cœur d'Osée a dû être envahi par la confusion et l'angoisse. Comment un homme juste pouvait-il épouser une femme qui incarnait l'infidélité? Au minimum, c'était une décision incompréhensible. Mais c'était bien plus que cela, c'était un appel à vivre dans sa propre chair le message que Dieu voulait transmettre à Israël. Dieu voulait montrer à son peuple, à travers le mariage d'Osée et Gomère, ce que lui-même vivait quotidiennement avec Israël.
De même que Gomère serait infidèle à Osée, le peuple d'Israël était infidèle à Dieu. Israël avait abandonné le vrai Dieu pour adorer des idoles, poursuivant des divinités étrangères comme Baal et violant l'alliance que le Seigneur avait conclue avec eux. Le mariage d'Osée n'était pas seulement un symbole, c'était une représentation vivante de la souffrance de Dieu face à l'infidélité de son peuple. Maintenant, réfléchissez. Que feriez-vous à la place d'Osée? Seriez-vous capable d'accepter quelque chose d'aussi radical? Peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ferait-il cela? La réponse se trouve dans le cœur même de Dieu. Il voulait qu'Osée ne se contente pas de proclamer la douleur divine, mais qu'il la ressente profondément. L'appel d'Osée n'était pas simplement de parler au peuple, mais de vivre une vie qui reflète exactement la relation de Dieu avec Israël. Et n'est-il pas curieux que cet ordre divin rappelle ce que Dieu avait demandé à Abraham lorsqu'il lui ordonna de sacrifier Isaac? Cela semblait totalement contraire à la promesse divine, mais le but n'était pas le sacrifice en soi. Dieu voulait révéler quelque chose de plus profond, sa fidélité et sa providence. Ici, avec Osée, l'ordre divin semblait tout aussi impossible à accepter. Épouser une femme à la réputation aussi douteuse n'était pas seulement un sacrifice émotionnel, mais aussi un sacrifice social. Imaginez ce que les gens autour disaient de lui. Le prophète de Dieu épouse une femme comme ça. Quel genre d'homme est-il? Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il a utilisé le mariage d'Osée pour transmettre un message clair. Israël n'était pas fidèle. De même que Gomère, le peuple courait après d'autres amants. Les faux dieux, les plaisirs du monde, les richesses qu'il croyait pouvoir obtenir grâce à Baal. Et Dieu, tout comme Osée, ne renonçait pas. Malgré la trahison, il continuait d'aimer. Et vous savez, ce qui m'intrigue le plus, Dieu savait ce qui allait se passer. Il savait que Gomère serait infidèle, tout comme il savait qu'Israël continuerait à l'adorer en parole, mais avec un cœur tourné vers d'autres dieux. Et pourtant, il a choisi d'aimer. Il a choisi de persévérer. C'est un amour qui dépasse toute logique humaine. Et si vous pensez que l'ordre donné à Osée était déjà extrême, attendez de voir ce qui est arrivé ensuite, quand Gomère a tout risqué et qu'Osée s'est retrouvé face à un choix qui mettait à l'épreuve toute dignité humaine. Si épouser Gomère était déjà un acte qui défiait toute logique humaine, la prochaine étape dans la vie d'Osée allait être encore plus bouleversante. Lorsque les enfants commencèrent à naître, Dieu ordonna que chacun d'eux porte un nom porteur d'un message prophétique, des noms qui résonnaient comme des jugements sur le peuple d'Israël. Le premier enfant fut nommé Jizréel, ce qui signifie « le Seigneur s'aime ». À première vue, cela pourrait sembler être un beau nom, mais à l'époque, Jizréel évoquait un souvenir sombre. C'était la vallée où d'immenses tragédies avaient eu lieu, où le sang avait coulé dans des batailles, et où Israël avait fait face aux conséquences de son idolâtrie et de sa violence. Chaque fois que le nom de Jizréel était prononcé, le peuple était confronté au souvenir du jugement de Dieu. Dieu leur disait « J'ai semé dans cette vallée, mais maintenant, je vais récolter la destruction. » Puis vint le Ruama, une fille dont le nom signifiait « sans miséricorde ». Frère, peux-tu imaginer cela? Chaque fois que quelqu'un appelait cet enfant, c'était comme entendre Dieu dire « Assez ! Ma patience est à bout, je n'aurai plus de compassion pour le royaume du Nord. » C'était un avertissement terrible pour un peuple plongé dans le péché et l'idolâtrie, persuadé qu'il n'aurait jamais affronté les conséquences de ses actes. Enfin, arriva Lo-Ami, le nom le plus dévastateur de tous. Pas mon peuple. Ce nom était le symbole ultime de la rupture entre Dieu et Israël. La rupture entre Dieu et Israël était totale. Israël avait été choisi par Dieu, c'était le peuple de l'Alliance, mais désormais, le Seigneur déclarait qu'il ne les reconnaissait plus comme son peuple. C'était comme un divorce spirituel, un rejet qui résonnait à travers tout le royaume. Imaginez l'impact de cela. C'était pas juste un message prêché par Osée dans le temple ou sur la place publique. C'était des noms vivants, courant dans les rues, jouant dans les champs. Chaque fois qu'Osée ou Gomère appelait Jizréel, Lo-Ruama ou Lo-Ami, c'était comme si Dieu criait à son peuple « Vous me trahissez et je ne vais pas ignorer cela ». Ces noms n'étaient pas de simples mots. Ils étaient des actes prophétiques, des signes visibles et audibles du jugement imminent sur le royaume du Nord.
Le plus impressionnant, c'est que le peuple ne pouvait pas prétendre ne pas avoir été averti. Dieu avait tout utilisé, même le nom des enfants, pour leur annoncer ce qui allait arriver. Mais ce qui rend cela encore plus frappant, c'est que Dieu n'applique jamais un jugement sans offrir une possibilité de rédemption. Ces noms, lourds de sens, portaient aussi la promesse d'un avenir différent. Le Seigneur disait « Vous êtes loin de moi maintenant, mais cela peut changer ». L'histoire de Jisraël, Lo-Ruhamah et Lo-Ami, ne se termine pas par la condamnation. Même dans la douleur, il y avait un espoir. Si les noms des enfants étaient déjà choquants, ce qui est arrivé ensuite l'était encore plus. L'infidélité de Gomer atteignit son apogée, mettant tout en péril. Comment Osée réagirait-il face à des trahisons aussi flagrantes? Que cela nous révèle-t-il sur le cœur de Dieu? La réponse, frère, va vous bouleverser d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Osée a fait quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Il a donné tout ce qu'il avait, 15 pièces d'argent et un homère d'orge pour la racheter. Maintenant, réfléchissez un instant. Il n'achetait pas une inconnue, ni ne sauvait une personne innocente. Au contraire, il payait le prix pour ramener quelqu'un qu'il avait trahi, qui lui avait brisé le cœur à d'innombrables reprises. Et pourtant, il est allé, là-bas, à payer le prix et à ramener Gomer à la maison. Cet acte d'Osée ne se limitait pas seulement à leur mariage, c'était quelque chose de bien plus grand. Il représentait un symbole puissant de l'amour inconditionnel de Dieu, tout comme Osée a racheté Gomer. Dieu nous rachète, même lorsque nous sommes infidèles. Même lorsque nous courons après d'autres amants, qu'il s'agisse d'idoles, de plaisirs, d'ambition ou de toute autre chose que nous plaçons au-dessus de lui. Dieu nous voit tomber, brisés, et pourtant il déclare « Tu es encore à moi, je veux te reprendre ». Maintenant, essayez d'imaginer ce que Gomer ressentait à ce moment-là. Croyait-elle vraiment que quelqu'un paierait un prix pour elle? Et qu'a-t-elle ressenti en voyant Osée, l'homme qu'elle avait trahi debout là, prêt à tout donner pour la racheter? C'était un acte d'amour qui n'exigeait rien en retour, un amour qui ne se tournait pas vers le passé, mais vers la possibilité d'un avenir. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela? Parce que cette histoire ne concernait pas seulement Osée et Gomer. Elle nous concerne. Apprenez maintenant ce que cette histoire signifie pour votre vie. Nous sommes tous comme Gomer à un moment donné. Cette histoire ne parle pas seulement d'elle. Elle parle de moi, de vous, de nous tous. Tout comme Gomer a trahi Osée, nous avons aussi trahi Dieu, cherchant des choses qui promettent le plaisir, le succès ou la sécurité, mais qui, au final, ne font que nous éloigner du Seigneur. Peu importe que nous appelions ces choses argent, statut, orgueil ou désir égoïste, au fond, ce sont nos amants, tout comme Gomer avait les siens. Dieu pourrait nous abandonner. Devant tant de trahison, n'importe qui le ferait. Il pourrait dire « Si vous ne voulez pas de ma présence, vivez avec les conséquences. » Mais il ne fait pas cela. L'histoire d'Osée rachetant Gomer est l'illustration parfaite de ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Lorsque nous étions perdus, brisés et sans valeur, Dieu nous a regardés et a décidé de payer le prix le plus élevé, le sacrifice de son propre Fils pour nous ramener à la maison. Et c'est ici que nous trouvons le message le plus puissant. L'amour de Dieu est incompréhensible. Il ne nous aime pas parce que nous le méritons, parce que nous sommes fidèles ou parce que nous avons quelque chose à offrir. Il nous aime parce qu'il est amour. Lorsque Osée a racheté Gomer, il ne restaurait pas seulement leur mariage, mais il nous montrait comment Dieu nous voit, même au milieu de notre infidélité. Une vérité me touche profondément, nous sommes tous Gomer. Cette phrase résonne de manière impressionnante. Combien de fois avons-nous échangé l'amour de Dieu contre quelque chose qui semble plus attirant, plus brillant? Combien de fois avons-nous rejeté ce qu'il nous offre, pensant que nous pouvions trouver quelque chose de mieux par nous-mêmes? Et tout comme Gomer, nous finissons blessés, seuls et désespérés. Mais le plus beau, mon frère, c'est que Dieu ne veut pas seulement nous racheter. Il veut que nous ayons une relation intime avec lui. Car c'est dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec lui, que nous trouvons l'antidote à notre infidélité spirituelle. Connaître qui est Dieu, comprendre son caractère, son amour et sa patience, c'est ce qui transforme véritablement notre cœur.
Le problème du peuple d'Israël à cette époque, et souvent le nôtre aujourd'hui, est que nous rejetons cette connaissance. Nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous évitons de nous abandonner totalement à lui. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu aujourd'hui? Qu'as-tu placé à sa place dans ton cœur? Cela peut être quelque chose de grand ou si petit que tu ne l'as même pas remarqué. Mais sache ceci, peu importe ce que c'est, Dieu t'appelle toujours à revenir vers lui. Gomère symbolise notre infidélité, mais elle nous rappelle aussi l'amour inébranlable de Dieu. Maintenant, c'est à nous de décider. Allons-nous continuer à chercher les amants de ce monde ou allons-nous répondre à l'appel de Dieu pour une relation véritable et transformante? L'histoire d'Osée et Gomère nous enseigne une vérité claire. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Lorsque nous comprenons cela, nous sommes transformés. Le prochain pas est entre nos mains. L'histoire de Gomère n'est pas juste un récit ancien, c'est un miroir, un reflet de la façon dont le vide en nous nous pousse à chercher quelque chose ou quelqu'un qui ne pourra jamais remplacer la place de Dieu dans nos vies. En regardant Gomère, nous voyons une femme qui poursuivait des amants, croyant que leurs cadeaux et leur attention lui apporteraient le bonheur qu'elle désirait tant. Mais sais-tu ce qu'elle a trouvé? Du mépris, du rejet et la plus grande des solitudes. Et voici le point essentiel. Gomère n'est pas seulement un personnage d'une histoire lointaine. Elle représente Israël qui a abandonné Dieu en poursuivant des idoles promettant prospérité et sécurité, mais qui n'ont jamais pu offrir quoi que ce soit de véritablement précieux. Et si nous sommes honnêtes, Gomère nous représente aussi. Combien de fois avons-nous placé nos ambitions au-dessus de Dieu? L'argent, le statut, les relations ou même nos désirs égoïstes, comme Gomère, nous échangeons souvent l'amour sincère de Dieu contre des promesses vides. Mais cette histoire nous révèle aussi quelque chose de profond sur Dieu. La souffrance d'Osée, qui aimait profondément une épouse infidèle, reflète le cœur de Dieu face au péché de son peuple. Chaque trahison, chaque idole, chaque abandon blesse profondément le cœur du Seigneur. Mais voici le mystère de son amour. Il continue à nous rechercher, il continue à nous aimer. Lorsque Osée rachète Gomère, il ne le fait pas parce qu'elle le mérite. Il le fait parce qu'il a choisi de l'aimer malgré tout. C'est ce genre d'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui ne dépend pas de nos actions, mais de son propre caractère. Le sacrifice d'Osée pour racheter Gomère pointe directement vers le sacrifice du Christ sur la croix. Jésus a tout donné, offrant sa propre vie pour nous sauver, même lorsque nous étions totalement perdus. Et c'est ici que le message central de l'histoire de Gomère nous interpelle. Nous sommes tous infidèles à un moment donné. Nous avons tous un peu de Gomère en nous. Mais grâce à Dieu, nous avons aussi un Osée prêt à nous racheter. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Même lorsque nous touchons le fond, même lorsque nous nous sentons irrécupérables. Il nous voit et nous appelle à revenir vers lui. Cette histoire nous pousse aussi à réfléchir à ce qui nous maintient réellement proches de Dieu. Le véritable remède contre l'infidélité spirituelle est la connaissance de Dieu. Pas seulement savoir qui il est, mais entretenir une relation intime avec lui. Cette intimité transforme nos cœurs et nous aide à comprendre que les amants de ce monde ne pourront jamais remplacer l'amour du Créateur. Ainsi, l'histoire de Gomère n'est pas seulement un appel au repentir, c'est une invitation à une vie de connexion profonde avec Dieu. Et la question qui demeure est la suivante. Es-tu prêt à abandonner les idoles, le vide, les amants de ce monde et à revenir vers celui qui ne t'a jamais cessé de t'aimer? Dieu t'attend, tout comme Osée a attendu Gomère. Peu importe où tu es maintenant ou ce que tu as fait, il est prêt à te sauver. Et c'est, mon frère, le plus grand message de tous. L'amour de Dieu est plus grand que toute infidélité.